Bonjour Séverine, vous êtes ethnologue de la consommation. Dans les études marketing, comment évoluent les méthodes d'observation du comportement des consommateurs? Alors depuis les années 80, je dirais que les méthodologies en elles-mêmes n'ont pas énormément évolué, hein. C'est-à-dire qu'on a recours à l'entretien, au focus group et à l'observation directe des pratiques. Et ce sont vraiment les outils de recueil de l'information qui ont considérablement évolué. Alors, si je prends un exemple, la méthode des itinéraires, que je connais bien puisqu'elle a été formalisée par Dominique Desjeux, qui a été mon professeur à la Sorbonne. Donc la méthode des itinéraires, hein, elle consiste à suivre les usages d'un produit dans le temps, à chaque étape de sa consommation. Ça a été une petite révolution pour le coup, puisque les études n'étaient plus fondées que sur le seul déclaratif, hein. Là, l'observation de l'itinéraire du consommateur permettait justement de saisir les pratiques les plus routinières, celles que par définition le consommateur a du mal à verbaliser. Donc cette méthode était assez révolutionnaire, mais à l'époque, les outils qu'on avait, c'était simplement un carnet de notes, notre regard humain et éventuellement un appareil photo. Alors il y a eu un saut, je dirais, enfin, entre guillemets technologique avec l'arrivée de la vidéo. C'est-à-dire que là, l'anthropologue est allé sur le terrain muni d'une caméra. Donc il a filmé les pratiques, les gestuels et les discours autour d'un produit. Euh, donc ça, c'est vrai que cette étape a été très bien et pertinente pour capter le contexte de vie d'un produit et illustrer de façon plus émotionnelle le rapport. Mais ceci dit, effectivement, ça se limitait à une fonction illustrative. Les images n'avaient pas de valeur informative en elles-mêmes, puisque l'ethnologue ne venait qu'une à deux fois sur le terrain, et de surcroît, il était toujours présent et de façon assez intrusive avec sa caméra, donc il risquait de modifier le réel et le comportement du consommateur. En 2005, Findus lançait justement son étude Caméra Conso, en filmant une dizaine de familles à leur domicile durant une semaine sans la présence d'un observateur. Est-ce que c'est d'après vous la bonne solution? Alors, je pense que c'était effectivement une expérience intéressante, hein. Il fallait la tenter. Après, laisser des caméras tourner en continu, ça va produire une quantité d'heures de rush phénoménale. Et ça, aucun esprit humain n'est en mesure d'analyser et de regarder toutes ces heures de rush, sauf à multiplier les regards, à multiplier le temps d'analyse, ce qui évidemment a un impact sur le coût global de l'étude. D'après vous, quelles sont les nouvelles technologies qui permettront prochainement de réaliser une étude immersive dans la durée chez les consommateurs? Alors moi, je regarde avec pas mal d'attention la piste des objets connectés, je dirais. Donc objets connectés entendus au sens d'objets du quotidien, hein. Ça peut être un réfrigérateur, une table, une bouteille de soft. Parce que précisément ces objets connectés, c'est une technologie discrète et ils permettent d'obtenir des données très objectives sur la réalité des usages. Donc si on y adjoint des caméras qui sont positionnées au bon endroit, on va obtenir des mesures très précises et fiables des pratiques. Donc on pourra finalement saisir comment, quand et par qui est utilisé un produit. Après, il ne suffit pas, hein, d'aligner des objets connectés et des caméras, au risque de se retrouver avec cette quantité de données à analyser qui peuvent submerger totalement l'ethnologue. Moi, ce qui m'intéresse particulièrement, c'est que ces objets connectés sont associés avec des logiciels puissants qui vont traiter et trier les données pour accéder aux informations pertinentes. Donc je pense que si on peut accéder effectivement à ces informations pertinentes, on obtiendra une cartographie très précise des usages d'un produit en fonction des personnes présentes, des situations, des moments, des contraintes, des outils. Et c'est ça qui, moi, en tant qu'ethnologue, m'intéresse particulièrement. Donc c'est la méthode des itinéraires 2.0. Euh, Est-ce que ça signe la fin de l'ethnologue sur le terrain? Enfin, c'est une boutade. Quel sera le rôle de l'ethnologue sur le terrain avec ces objets connectés?
L'ethnologue, il est indispensable, hein, évidemment, parce que il est nécessaire, une fois les données recueillies, de rencontrer le consommateur. Évidemment pour accéder à son milieu de vie, aussi pour que le consommateur soit confronté, hein, aux images qui sont produites sur lui-même. Il faut que le consommateur donne un sens, explicite, commente ces pratiques, qu'il réponde concrètement à la question du pourquoi. Et il y a un autre intérêt à ça aussi, c'est que on aura eu accès justement aux informations pertinentes, à savoir les usages clés en situation, leur variabilité. Ça sera extrêmement intéressant aussi d'y impliquer le client final et de s'inscrire dans une véritable démarche de co-création. Séverine, merci beaucoup. Merci à vous.